à terme leur mission. Les équipes du terrain doivent être constituées de personnes passionnées, qui ne sont pas prêtes à jeter l'éponge malgré tous les obstacles. Nous trouvons en face de nous des personnes qui n'ont pas choisi la situation qu'ils vivent. Travailler dans le contexte du NOZO est d'autant plus difficile parce qu'on a en face fait sauter le crâne pour le seul motif que vous voulez aider des personnes qu'ils sont en train de punir, d'un côté, et de l'armée rebelle qui parfois met en garde la population du fait que les présents que portent des associations humanitaires ne sont pas toujours désintéressés ou sincères. Il faut donc de temps en temps négocier avec les rebelles pour toute initiative sur le terrain. Cette réticence de la population ne facilite pas au NOZO, ne facilite pas... Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Hein. Ça vient. Ok, ne facilite pas toujours le bon déroulement du travail des associations présentes dans la zone. Dans les NOZO, il y a des zones où les gens ont vraiment tout perdu, même leur maison. Dans les zones de guerre, les migrations sont forcées, surtout pas pour les femmes. Dans le NOZO, cette migration est soit vers l'intérieur du pays, dans les villages frontaliers, ou aussi vers les grandes villes comme Douala et Yaoundé, où vivent les jeunes filles orphelines, ou tout simplement, qui s'adonnent tout simplement à la prostitution pour pouvoir survivre. Une bonne partie, constituée pour la plupart des femmes âgées, se dirige vers la frontière du Nigeria voisin et s'installe dans les forêts. Les organisations humanitaires suivent tous ces déplacements parce qu'ils savent que ce n'est pas en se déplaçant qu'on trouve une solution. Dans le NOZO, les familles entières sont brisées et dispersées. Les droits humanitaires sont bafoués et malgré les dénonciations des associations, rien n'est fait effectivement parce que les exactions sont commises par l'armée gouvernementale. Dans le NOZO, les associations humanitaires font l'humanitaire de proximité et d'émergence parce que ce sont des petites associations qui comptent seulement sur les cotisations de leurs adhérents et quelques donateurs qui ont à cœur le problème du NOZO. L'humanitaire d'émergence couvre des problèmes ponctuels, d'où la nécessité de s'agrandir, avoir des donateurs pour travailler sur le long terme. Et pourquoi pas participer à la reconstruction du NOZO après cette sale guerre. Les associations cherchent à identifier les couches plus fragilisées par cette guerre, comme les femmes violées, les orphelins. Aujourd'hui, par exemple, l'association humanitaire Amazon Originelle, qui une fois était une partie du combat et qui s'est jetée dans l'humanitaire, a en charge 10 femmes entre 18 et 25 ans, des filles violées, des dames violées, parmi lesquelles 4 ont déjà accouché. Il faut subvenir à leurs besoins quotidiens, soutenir ces femmes qui portent des grossesses non désirées et qui mettront au monde des enfants qui représentent l'horreur qu'elles ont subie. Et ces enfants, à leur tour, pourront être marginalisés, subir des maltraitements, être rejetés par toute la communauté pour ce qu'ils représentent. Dans ce contexte, les associations humanitaires doivent avoir le personnel adéquat qui peut en quelque sorte limiter ce phénomène de marginalisation envers ces enfants. Ou tout de même travailler en collaboration avec des professionnalistes vers lesquels elles pourront diriger ces femmes. Il faut recueillir leurs histoires, les assister moralement, psychologiquement, chercher à soigner ces blessures invisibles qui ne guériront pas, qui persistent, les traumatisent de manière consistante, les rendent parfois incapables de s'occuper de leur famille. Les orphelins, dans le NOZO aujourd'hui, il est impossible de savoir combien d'enfants sont orphelins de guerre. Parce qu'à part l'élimination physique, beaucoup sont ceux des hommes qui ont fui vers l'intérieur ou l'extérieur du pays.
parfois pensant d'avoir perdu toute leur famille. Dans les villages, nombreux sont les enfants dont on ne sait pas si les pères sont réellement morts, en fuite ou enrôlés dans l'armée de libération. Lorsque les hommes sont absents, la charge de la famille repose sur la femme. Les jeunes filles sont obligées de prendre en main des responsabilités trop lourdes pour leur âge. Mûrissant très rapidement, elles acquièrent des responsabilités, une indépendance nouvelle qui, dans un sens, peut être vue comme positive, alors qu'en réalité, ces enfants sautent des étapes de leur vie. D'où la nécessité de faire entrer à l'école ces jeunes filles qui risquent de devenir à leur tour des chefs de famille. C'est fort de ce constat que beaucoup d'associations, parmi lesquelles Amazon Originelle, ont pris l'initiative de mettre sur pied un projet qui est ouvrir des centres de soutien scolaire pour ces enfants. Ce sont des enfants qui, depuis presque 4 ans, n'ont pas vu le chemin de l'école. C'est un projet grandiose, même s'il est à peine né. Le premier centre, par exemple, a vu le jour à Mabanda, un quartier populaire de Kumba, il y a 2 semaines. Je profite donc de cette tribune qui m'est offerte pour lancer un appel à tous les Camerounais. La construction de notre pays passe par le nozo. Et l'éducation étant la base de toute société, ramener les enfants du nozo dans les salles de classe est un impératif pour nous. Avec 50 €, nous finançons une année scolaire pour un enfant au nozo. Les femmes qui se sont déplacées dans les forêts avec leurs enfants dans le but de les protéger ont besoin d'être assistées constamment. Les associations doivent suivre leurs traces. Dans une zone comme le nozo, pour opérer, c'est-à-dire aider les populations en détresse, les associations humanitaires doivent négocier aussi avec les chefs de guerre pour la distribution des produits alimentaires, du matériel de prévention contre le Covid et même pour des ouvertures de ces centres de soutien. Donc, que notre gouvernement ne dise pas tout le temps qu'au nozo, on ne veut pas négocier. Parce que ceux qui vont sur le terrain, n'ayant rien, qui cotisent 10 € par mois pour pouvoir les soutenir, réussissent à travailler avec eux. Donc, que ce gouvernement parte et qu'on reconstruise notre pays. Et pour tout finir, je vous dis, faire de l'humanitaire signifie justement aider son prochain. Merci. Donc, avant de clôturer, et Maman Elissa, je ne sais pas où elle est encore partie. Elle est là. Et la maman est là. Donc, on va vous faire une courte présentation des Bobby Tanap et ensuite, on va clôturer. Alors, où est-ce que je suis? Voilà, Maï. Je pense que tout le monde a déjà dit ce que je devais dire. Non? Maman, on est à domicile. Merde, ça ne télécharge pas. C'est pas possible. La vidéo là ne passe pas. Je pense qu'elle est plus... Elle dépasse. Il y a une jolie vidéo qu'on m'a envoyée, mais qui n'arrive pas à partir. Oh là là. Comment je fais pour transférer une vidéo de WhatsApp à le Bluetooth ne marche pas. Alors j'ai la vidéo sur WhatsApp, mais je vais la projeter, mais c'est Bluetooth. Mon Facebook est bloqué. Facebook a décidé de me bloquer aujourd'hui. Ah bon, il est méchant. C'est là. C'est cette vidéo, c'est cette vidéo. Montre toutes les Bobby Tanap. En fait, cette vidéo, on ne peut pas la voir. C'est une vidéo qui a été montée par nous, le commandant en chef des FP, et qui met en relief toutes les Bobby. Oui, ça aurait été très bien de la projeter, mais je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Je vais la partager avec vous en tout cas.
Il y a tout le monde là-dedans. Ah, d'accord, ok, attends. Mais j'envoie à qui? J'envoie par Messenger ou par Facebook. Facebook, je ne peux pas. Ça va me bloquer. Je t'envoie. Attends, je mets alors Béatrice et Brigitte. Bon, j'ai envoyé à Béatrice et j'envoie aussi à Brigitte. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Béatrice, je t'appelle par WhatsApp, par Facebook, par Messenger. Bon, j'étais là. Est-ce que j'étais? Oh, purée. Non, pas encore. Bon. Ça aurait été très bien si je l'avais là. Donc, Béatrice, je t'envoie un message ou tu m'envoies un message. C'est bébé. Voilà, j'étais là. Bon, qu'est-ce que je fais? Je t'envoie le message. Voilà. Ok. Le truc, c'est que la vidéo dépasse 2 mégas, ou c'est 2 gigas. Oui, c'est ça le souci que j'ai, c'est trop lourd. Bon, tu sais ce qu'on peut faire? Si je t'appelle en vidéo, aïe, 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 si je t'appelle, tu ne peux pas projeter. Ou alors si je t'appelle et moi je projette dans l'appel en vidéo, d'accord? Oui. D'accord. Attends, appelons d'abord. Décroche. Ah, je fais comment pour que la caméra soit plutôt grande de... Il y a écho, dis donc. Réduis ton volume. Voilà. Bon, ce que je vais faire donc, c'est que je vais mettre la vidéo sur ma caméra, sur mon téléphone, et toi, tu projettes, donc tu montes ça. C'est bon? Maman Elisa. Pardon, viens maman. Viens, on finit. C'est pénible. On a bien voulu essayer, mais bon. Elle est dehors. Viens maman, s'il te plaît. Eve, ah oui. Tu vois comme on a perdu déjà une bonne heure. Eva, fais
Oui. Come on, Eva. C'est lequel marche? Celui-ci marche. Si, il marche. Bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être longue parce qu'on est pris tous par le temps. Donc moi, je suis censée vous entretenir sur la révolution et le tribalisme ou la révolution tribale. Donc j'ai fait un petit peu de devoir et je suis allée regarder la définition du mot tribalisme. J'ai quand même été un petit peu surprise parce que tribalisme, ça veut dire organisation sociale d'une tribu. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi on fait autant de temps d'histoire alors que ce n'est que ça? Et puis ben, il y avait une autre définition qui disait non, l'organisation d'une sociale pour favoriser un groupe ou une tribu. Favoriser les membres d'une tribu. Je dis, ah, là, je peux un peu reconnaître ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Donc, je pense que pour parler de tribalisme, il vaut mieux toujours être renvoyé à soi-même, à sa propre famille, à l'environnement dans lequel on a grandi, et un peu voir pourquoi est-ce qu'en ce moment au Cameroun, on parle beaucoup de tribalisme. Moi, je viens d'une famille où c'était un mariage mixte. Mon père est Beti et Ondo, et ma mère est Bassa, l'union est Kéli. Autant vous dire qu'à la maison, c'est ni le Beti, ni les Ondo, ni le Bassa qu'on parlait, c'était le français, et d'ailleurs, entre eux, ils parlaient allemand. Mon père et ma mère parlaient allemand. Donc, pour vous dire que moi, j'ai fait évoluer dans un environnement où c'était vraiment la langue maternelle qu'on parlait. C'est pour ça que je peux parler sans complexe de ce sujet. Donc, qu'est-ce qui fait que, en ce moment, on parle beaucoup de tribalisme au Cameroun? Si on renvoie à la première définition, l'organisation sociale d'une tribu. L'organisation sociale d'une tribu, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout que des sociétés, que des tribus puissent s'organiser autour d'un projet commun, autour d'un de développement de leur village, de leur contrée. En revanche, ça devient compliqué quand certaines tribus se sont mis dans la tête que le pouvoir leur appartient et il n'y a qu'eux qui peuvent exercer certaines fonctions ou la fonction qui nous intéresse pour le cas échéant, la fonction suprême, qui est donc président de la République. Pourquoi est-ce qu'une certaine tribu imagine que les autres sont là, on va dire pour les accompagner, comme on dit vulgairement, au Cameroun, et que les autres n'ont droit à rien, que certaines tribus sont bons pour le commerce, d'autres sont bons pour je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que les gens ont cette idée dans la tête? Donc, quand on s'interroge un petit peu, on se dit, mais c'est aberrant. Mais est-ce que, inconsciemment, les autres tribus elles-mêmes n'ont pas encouragé cet état des faits? Je m'explique. On va dire, au pays, c'est un problème de mangement, tout le monde, voilà. Parce que quand je regarde des fois des gens qui vous disent, oui, mais au pouvoir, c'est tout des tribus, oui, mais qui c'est qui pilote? Qui c'est qui met pour dire que non, regardez, au gouvernement, ce n'est pas que les bêtis. Je suis désolée, je dois parler des bêtis parce que il s'agit bien d'eux. Ce n'est pas que des bêtis, il y a aussi les Bassa, il y a aussi. Mais qui met ces tribus-là à ces postes-là? Qui décide que c'est ce monsieur de cette tribu-là qu'on va mettre à tel ou tel poste? Est-ce qu'on le met réellement pour ses compétences? Est-ce qu'on le met pour contenter une région ou une province? C'est encore là un réel souci. Donc, pourquoi on en revient donc à penser que, vu cet état des faits, certains pensent qu'aujourd'hui, c'est le tour des autres? J'ai envie de dire non, ce n'est pas le tour des autres. C'est le tour de la démocratie où
on va pouvoir élire un président, pas parce qu'il vient d'une tribu qui n'a jamais été au pouvoir, mais parce qu'il a certaines compétences qui vont nous amener à nous, en tant que citoyens, à pouvoir, j'allais dire, envisager, ne serait-ce qu'un jour que, voilà, j'ai des choses à apporter à mon pays et je peux prétendre à un poste de député pour ma région, à un poste de sénateur, à un poste, peu importe d'où je viens, mais du moins, dès que je suis dans une région, que j'ai grandi là ou que je suis né là, que je paye mes impôts dans une région, que je puisse dire que voilà ce que je veux pour cette région-là. Est-ce que c'est dans le tour d'une autre région? Je dis que non. Moi, je milite pour que n'importe qui, n'importe quel enfant du Cameroun puisse accéder à la magistrature suprême parce qu'il sera bon, parce qu'il aura des choses à apporter au pays, à la nation, parce il nous a convaincus, parce que c'est ça la politique, convaincre le plus grand nombre à un certain programme. Donc, j'ai envie de dire, concernant monsieur Kanto qui nous dit oui, mais lui, non, jamais un Bamileko au pouvoir. J'ai dit non. En plus, il a été dans le gouvernement. J'ai envie de dire, mais monsieur Kanto est notre premier infiltré. Parce que nous, on l'a envoyé dans le gouvernement. On lui a dit, va regarder ce qui se passe là-bas. Et après, reviens nous dire comment on peut faire pour se débarrasser de cette dictature. Donc, c'est notre premier infiltré. Donc, on va pas lui en tenir rigueur parce que c'est nous qui l'avons envoyé là-bas. Bon, c'est une petite boutarde. Mais je veux dire, pourquoi lui refuser ça? Parce qu'il vient de la région de l'Ouest et c'est complètement absurde. Et j'ai envie de dire, pour terminer, parce qu'on est quand même pressé par le temps, je ne vais plus m'étendre. J'ai envie de dire aux Camerounais, comme vous avez à tout prix, engagez-vous. Si vous ne vous engagez pas, ce serait encore un hold-up supplémentaire. On vous empêche, on vous enlève cette capacité de vouloir choisir quelque chose de mieux pour vous, d'exiger même. Moi, je parle toujours d'exigence parce que les populations, le peuple doit toujours exiger des choses de la personne qui le dirige. Donc, vous avez le droit d'exiger mieux pour vous, pour vos enfants et pour votre descendance. Ne laissez pas qu'on vous vole ce droit d'exigence-là. J'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été assez longue. Alors, avant que ça soit terminé, il y a notre invité surprise qui est arrivé. Barrister Nalova. Please come over. Bobby Dana. Bobby Dana. Welcome. I'm Barrister Nalova, as she already said. I'm an Ambazonian by everything you can imagine. Sandy had invited me to join you people today. It was very difficult. I'm sure you people know why. But I think it's time that the fact that we all have different ideas, we believe in different ways of solving the same problem, but we are still brothers and sisters. We are all Africans. Thank you. Thank you so much for coming over, Barrister Nalova. I have the printouts, and I was expecting you, hopefully, to do a speech on that. Okay. Nevertheless, everyone has a sample of that, and we will read. Do you want to talk about the charity that you are? Okay. Yeah? All right. Thank you. Actually, Sandy gave me, every day she gives me a new topic to talk on for this same occasion. And yesterday in the night, she gave me a new topic, and I was like, Sandy, exactly what are you doing? Every day I have to talk on something else. And you love it. And then yesterday I just said, you know what? I have this presentation. I'm doing a master's in human rights, and I have this presentation I did in my class, so I think we will just go with that, since it seems like you don't even know what you want. And so this charity, we have, there are a lot of women who are in the bushes and those that are refugees in Nigeria, in Ghana. We have this little NGO that was registered in Nigeria, and we try to train some of the women because we've been giving them food
and we cannot keep giving them food all the time. So we wanted to train them in what they were doing in Cameroon before going to Nigeria, like tailoring, hairdressing, and all that. So, but when we got there, we discovered that we had a lot of sick women, and not just sick of malaria and typhoid. We had women who had, I'm sorry to say, vaginal discharges. Like there was this woman that sent us a video. Her vagina was almost like rotten. Yes, because she cannot even afford a tissue paper to use during menstruation. Yeah, it is really, really bad. And even the Amazonians are finding it difficult to sustain the war and then take care of the refugees. The UNHCR is trying, but doing very little. So we started this campaign to provide just parts for the women. So we were thinking that if anybody could contribute $5, €5, it can go a long way to help these women. We all know we are women. We all know what happens when we have vaginal infections. We know what it is. And then imagine those women there that cannot even afford paracetamol, having something like that. So I'm not talking to you people now as an Amazonian. I'm talking as a woman, that we should come together and help these women. Either way, so all of us are related to each side of the crisis. To say my daughter, my second daughter, is from Bagante. So at the end of the day, we are still brothers and sisters, although we come from two different countries as we claim now to be. Yeah. So I think after this, as women, we should see what we can do to help those women. Thank you. Thank you very much. Donc, Nalova est l'une des 10 personnes qui avaient été arrêtées au Nigeria avec le président Sissokou Ayoktabe. Elle a réussi à émigrer, elle réside en Allemagne et elle travaille activement dans le combat aux côtés des Amazoniens, bien sûr, mais aussi, comme elle vient de le dire, dans l'humanitaire, parce qu'elle a découvert des besoins sur le terrain. Et ça rejoint ce que bébé James disait tout à l'heure. On a un vaste chantier devant nous. Et l'association de Nalova, l'initiative de Nalova, c'est de fournir des garnitures aux femmes qui sont dans les brousses et qui vont au Nigeria. Donc, je vais partager le lien, ça doit être dans son exposé, mais je vais remettre le lien et j'encourage chacune d'entre nous à donner tout ce qu'elle a, $1, €1, €2. On sait que c'est 1000 francs, ça peut acheter un paquet de garnitures au pays. Donc, et le combat est multidimensionnel. Il faut chasser Bia, mais aussi il faut reconstruire, comme tu l'as dit, et aider les populations sinistrées. Merci, Nalova. Thank you so much for making the effort despite all the challenges and turning up today. Your presence is much appreciated. And we take this opportunity to also say we extend our hand to our fellow Amazonian sisters, because we believe that it's women who will be at the forefront of this struggle to free Cameroon. So we are extending our hands now to reach over and start working with Amazonian women. Do we agree with that? Donc, ça marque le début d'un partenariat avec les femmes amazoniennes, parce que comme Nalova l'a dit, elle est amazonienne, mais elle est ici aujourd'hui. Ce n'est pas un problème d'amazonien, de Camerounais, c'est un problème de femmes, c'est un problème de citoyens camerounais. Et il est temps que nous commencions à collaborer pour libérer notre pays. Merci. Maman Elissa, Calibri devait dire un mot, mais Calibri est à des fonctions hautement stratégiques pour la résistance. Oh, il est là! Je vais te fouetter avec l'arbre de la paix. Pardon, viens ici. Mais il se cache. Hein? Donc, comme tu n'as pas les bobines, tu te caches.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, il faut aussi, bien sûr, il faut aussi cela. Ben, c'est un lapsus. J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, c'est un lapsus. Je lance un paquet de serviettes hygiéniques. En fait, c'est le mot que je cherchais. Je lance l'opération un paquet de serviettes hygiéniques pour une femme. Sans oublier qu'il faut aussi des préservatifs parce qu'elles sont en forêt et avoir plein d'enfants dans ces conditions-là, c'est du tout pas agréable. Bon, les deux vont de pair. Mais la chose la plus importante, c'est un paquet de serviettes hygiéniques pour nos sœurs du Nozo. C'est très important. C'est nos sœurs, ça reste nos sœurs. Maintenant, je peux dire aux Camerounais, je peux dire à tous les combattants, à toutes les personnes qui pensent que le combat que nous menons, c'est un combat perdu d'avance. C'est un combat qui va lentement, mais c'est un combat qui va sûrement. Et qui dit que va ça, va piano, bassa, bassano. C'est piano qui va lentement, va sûrement. Aujourd'hui, c'est les Italiens. Aujourd'hui, les Camerounais peuvent être fiers d'eux parce qu'un géant a été bousculé aujourd'hui. Monsieur Biya Bimvondo a, d'une manière, été déclaré persona non grata dans la ville de Genève. Ça, c'est acté. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à ce que vous avez pu faire le 26 juin, je pense, le 29 juin 2019 à Genève. C'est resté ancré dans la mémoire du citoyen suisse. Et ils n'ont plus envie de revoir cela. Ils ont pris une conscience que le Cameroun est une dictature. J'ai entendu dans le Parlement suisse aujourd'hui que c'était M. Biya de ce que nous traitons depuis de génocidaire. Quelqu'un qui tue son peuple. Et c'est quelque chose de plus dans ce combat. J'invite les Camerounais à se déplacer massivement pour la prochaine section. Il faut que le grand Parlement, le grand Conseil suisse puisse prendre conscience que nous, Camerounais, et je dis ce que j'ai dit aux députés après le vote, à Genève, les Camerounais, nous serons prêts, nous l'avons dit il y a quelques mois, nous serons prêts à aller au sacrifice ultime si jamais Biya met encore les pieds en Suisse ou en Europe. Ce n'est pas seulement un problème de Suisse, mais ce qui a commencé aujourd'hui, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'exceptionnel et il faut que nous puissions fêter cela. À mes frères qui sont embastillés dans les géoles de Biya, je veux tout simplement les demander d'être plus forts que ça. Il n'y a aucun combat qui s'est gagné sans arrestation. C'est la faiblesse. On les arrête parce qu'on a peur. On les arrête parce qu'on ne veut pas que les Camerounais s'expriment. Mais de plus en plus aujourd'hui, nous constatons que les jeunes, les mamans, les papas sont de plus en plus engagés et s'expriment. C'est aussi grâce à vous, la diaspora. C'est grâce à votre détermination. C'est grâce à vos voyages, vos montées, descentes. Vous n'allez pas au boulot. Vous sacrifiez énormément. Le peuple camerounais prend conscience de ça. Et je prie la diaspora qu'on soit beaucoup plus solidaire vers l'objectif. On n'est pas obligé d'être des amis, on n'est pas obligé de se rouler des pelles, mais on est obligé de regarder vers la même direction. Et cette direction, c'est la chute, non seulement de Biya et de tout son régime, c'est le plus important. Soyons unis, soyons solidaires. Le combat n'appartient à personne. Aujourd'hui, nous sommes avec les Bobby Tanap. Demain, nous serions avec la base. Après-demain, nous serions avec n'importe quel groupe. Le combat n'appartient à personne. Le combat appartient au peuple camerounais. Personne ne peut s'approprier ce combat. Personne n'a, comment je veux dire, le monopole du savoir-faire. Celui qui changera peut-être la donne demain, ce serait quelqu'un qui viendra de nulle part. On ne peut pas dire à un combattant, qu'est-ce que tu as fait? Chacun apporte sa pierre à l'édifice et chaque pierre compte. Mes frères, mes soeurs, surtout mes mamans, mes chères mamans Bobby Tanap, à Bruxelles, vous avez fait quelque chose de phénoménal. J'ai vu encore, dernièrement à Paris, Karine Richaud, devant la police, qui venait l'embarquer. Elle leur dit, attendez, je suis Bobby Tanap, elle a fait ce que les Bobby Tanap savent bien faire. Et du coup, on a vu la police se reculer et dire, non, 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 madame, on n'est pas venu vous arrêter, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. C'est une force ce que vous faites et je vous encourage, j'encourage les femmes, la jeunesse camerounaise à aller au-delà. Nous, on s'est applaudi quand ce sont des Ukrainiens ou des Russes qui le font. Et aujourd'hui, c'est nos mamans qui montrent leur colère. C'est
c'est un mode d'expression, c'est un mode d'expression qui touche et qui va au-delà du simple visuel. Ça parle. Peut-être nous, en Afrique, on ne connaît pas ça, mais le blanc, quand il le voit, il sait que c'est parce que cette personne est désespérée qu'elle se comporte ainsi. Alors, le seul mot qui doit nous unir, nos mamans Bobitana, parce que vous en faites énormément aujourd'hui, et je sais que ce sont les femmes qui vont porter ce combat haut, le seul mot, c'est Paul Biya doit partir. Paul Biya doit, nous demandons à nos frères camerounais de ne pas baisser les bras. La patrie ou la mort. Merci. Merci Sandy. Merci. Alors, maman Elissa, notre maman qui nous reçoit ici à Genève, n'était pas là au début, mais bien sûr, à tout seigneur, tout honneur, nous ne pouvons clôturer cette session sans que maman Elissa ne nous dise un mot. Merci, ma fille. Je dis d'abord bonsoir à tout le monde, à toutes les Bobitanap et à tout le monde qui s'est déplacé pour cette conférence ici à Genève aujourd'hui. Je dis merci à tous nos journalistes et à tous nos invités qui viennent vraiment témoigner de ce qui se passe au Cameroun. Et je demande pardon de mon retard aujourd'hui parce que j'ai été un peu saturée. Et je demande ce pardon à tout le monde. Ne soyez pas déçus. Maman Elisa vous demande pardon de son retard. Je ne l'ai pas fait intentionnellement que je voulais être en retard. C'est le temps qui fait. Alors aujourd'hui, notre conférence aujourd'hui, je remercie beaucoup à toutes les Bobitanap qui se sont mis à fond pour que ça soit aujourd'hui, cette conférence soit à Genève aujourd'hui. Je les remercie devant tout le monde et devant nos journalistes et à tous nos participants et à tout le monde qui nous ont assistés et qui nous ont participé pour que nous soyons ici aujourd'hui. Bon, notre conférence aujourd'hui, c'est pour que on en a marre de ce qui se passe au Cameroun. On a beau tant crier, on a parlé, on a manifesté. Nous voulons aujourd'hui que la Suisse doit vraiment prendre note de ce qui se passe au Cameroun. À l'ONU, on parle de tous les pays africains, mais le Cameroun fait comme si le Cameroun est disparu. Alors, les Bobitanap sont venus marquer le Cameroun devant les Nations Unies. Le but de cette conférence, c'est que l'ONU doit parler du Cameroun. Parce que nous sommes, comme on était oubliés, nous sommes abandonnés de tous les pays du monde entier. On est abandonnés à nous-mêmes. On nous massacre, on nous met dans les prisons involontairement, injustement. Nous sommes bafoués au Cameroun. Donc, nous venons dire aux autorités suisses aujourd'hui que les mamans sont debout, ils sont en colère de voir leurs enfants emprisonnés comme des brigands parce qu'ils ont osé marcher. Nous sommes bafoués. Les mamans sont décapitées par nos enfants parce que c'est le système qui les a appris ça, qu'on doit couper les têtes des femmes. Les mamans qui donnent le sang, qui nourrit l'homme, qui a mis l'homme au monde. Aujourd'hui, ces mamans sont décapitées. Nos enfants, nos bébés sont violés. C'est de cela que nous sommes venus pour dire aux autorités suisses que est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe au Cameroun? Tous les pays africains souffrent, mais le Cameroun est le pays le plus touché, massacré. On n'a que des ruisseaux de sang au Cameroun. Nous voulions que ces ruisseaux-là doivent tarir, doivent sécher. On n'a plus besoin de morts. On veut la paix maintenant. Que la Suisse essaie de nous écouter. La Suisse nous a déjà écoutés parce qu'on a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement Biya seul. Nous voulons avec toute sa clique. Et même sa femme, parce que sa femme vient dépenser les mêmes fortunes que Biya venait dépenser. Nous voulions que la Suisse sache que même sa femme ni ses enfants ne doivent plus venir dépenser notre argent ici. Parce que notre pays est pourri. Nous n'avons pas des hôpitaux ni des écoles. Nous ne devions plus citer ça parce que tout le monde connaît déjà. Mais nous voulons appuyer que la Suisse doit connaître. C'est comme ça qu'on parle partout, même en France. Nous voulons dire aux colons français de nous laisser un peu régler nos problèmes. Nous savons que c'est eux qui sont derrière tous nos problèmes, tous nos malheurs. Parce que avec la clique de Biya, on n'a jamais vu Biya depuis 8 mois, 9 mois aujourd'hui, depuis que le corona est dehors. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Il n'y a jamais eu de matériel médical pour protéger les malades, ni même protéger ceux qui ne sont pas malades. Alors aujourd'hui, je remercie tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir, je suis émue et que je vois que notre combat avance et nous allons y arriver et nous allons vaincre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, merci à tous ceux qui se sont déplacés pour venir ici aujourd'hui. Nous sommes conscients du fait que, en dehors de cette conférence aujourd'hui, il y a une bonne partie de nos combattants qui sont allés justement au Parlement suisse faire entendre la voix du peuple camerounais, qui ont été reçus à l'intérieur du Parlement, parmi lesquels Calibri, et qui ont justement parlé au président du Parlement. Et le problème de M. Biya a été tranché et il sera définitivement persona non grata. Maintenant, avant de clôturer, je tiens ici à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la bonne tenue de cette conférence aujourd'hui. Je commence ici. Vous allez m'excuser, je ne peux pas citer tout le monde, mais je vais citer quelques-uns, mais ne vous sentez pas parce que nous tous, on est dans le groupe, on sait comment on a travaillé. Je suis peut-être la plus paresseuse, mais bon. Je tiens ici à remercier d'abord, avant tout, Marie-Victoire Yetna, qui a saisi ce projet comme une lionne. Elle nous harcelait avec les réunions, jour après jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour, moins de choses, zoom. Moins de choses, zoom. Marie-Victoire Yetna, tu es une lionne et ton travail est énormément apprécié. Merci beaucoup. Ensuite, je vais remercier une femme qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a travaillé comme une folle pour le graphisme, pour tout ce qu'on a imprimé, pour nos logos. Nandi Zoulou. Nandi Zoulou, tu es une perle dans ce combat. Et aujourd'hui, tes consoeurs Bobby Tana pensent à toi et demain, on va choquer dans le FEMU pour toi. Ensuite, je remercie Karine Richaud qui a gracieusement offert de mettre en évidence toutes les nouvelles Bobby. Et je pense qu'aujourd'hui, vous toutes êtes appréciées et connues du peuple camerounais, justement parce que les Bobby qui étaient déjà sur la toile ont dit « Nous allons mettre en relief les talents que nous avons ». Et je pense ici à Eva, qui est vraiment appréciée du peuple camerounais. Je pense à Sylviane, je pense à Béatrice, je pense à Brigitte, je pense à Aniela, Annie Choco, Frida, qui est-ce que je vais laisser? Agnès, Malion. Vraiment, les filles, vous êtes magnifiques et nous sommes bénis d'avoir ce groupe. Sans oublier Ida. Oh, oula. Pour elle, c'est spécial. Je ne suis même pas encore arrivée. Nous sommes bénis d'avoir ce groupe. Comme dans toute famille, il y a des hauts et des bas, mais c'est justement en dépassant tout cela qu'on avancera ensemble. Et nous sommes en train de faire un travail qui est apprécié jusqu'à la plus haute hiérarchie de la résistance. Je tiens ici à remercier aussi Ida la Camerounaise, Ida qui a apporté un professionnalisme, une discipline dans notre mouvement et dont la touche se fait ressentir dans tout ce que nous faisons. Ida, c'est une fille spéciale qui, malgré le décalage horaire, se rattrape lorsque nous laissons les messages, les lit tous et réagit à tous les messages. Je n'ai jamais vu une dévotion pareille.
Merci les filles pour cette dévotion. Nous aurions dû avoir Maman Alice comme ce soir, notre marraine, qui jusqu'à hier me confirmait qu'elle allait parler. Elle nous a envoyé ses encouragements. Mais nous, avec le temps qui nous est imparti, nous n'avons plus le temps d'essayer de faire une connexion Cameroun. Néanmoins, nous savons que Maman Alice Com est de tout cœur avec nous. Elle a dit devant tout le monde, devant toutes les caméras du monde entier, elle assume le Bobitana. Elle assume de jour comme de nuit. Ensuite, je tiens à remercier un monsieur qui est dans la salle, qui nous a vraiment aidé dans le sens de la logistique. Maître Touko, qui est ici, qui nous a offert un QG et qui, évidemment, continue à aider dans la bonne marche de nos activités. On ne peut terminer sans dire merci à tous nos hommes. Ces hommes qui sont venus, qui ont tout abandonné pour venir nous soutenir. Notre conteneur de tu sais quoi. Merci les gars, on sait que demain, quand on sera sur le terrain, vous serez derrière nous, vous allez nous soutenir et vous allez nous protéger comme vous le faites d'habitude. À Bruxelles, vous avez formé une ceinture de sécurité autour de nous et on se sentait protégés et en sécurité. Demain, nous allons tous descendre sur le terrain, on va choquer dans le fémur et on n'aura pas peur parce qu'on sait que vous êtes là. Merci. Le combat continue, nous allons de victoire en victoire. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci. Ah non, ah oui, merci. Ah oui, je vais d'abord faire un Mel, c'est le technicien de la basse. Tout ce qu'on fait sur toutes les pages, c'est Mel. C'est un garçon exceptionnel, discret, mais efficace, très, très efficace. Et il sait sa place dans notre cœur. Merci. Merci. Merci à toi. Et pour terminer, on clôture avec un petit rire. On va aller chez le Sardina qui nous a... Moi, je montre le Bobitana. Mboge. Amen. Soutien particulier aussi à tous les bacheliers pour que le concours des bourses au centre de formation de Global Travel. Tous ces bacheliers qui devraient avoir une bourse d'études à l'étranger. Global Travel vous offre cette opportunité via le concours qui est organisé seul 37 septembre dans les domaines de la médecine, l'ingénierie, le développement, etc. Global Travel accompagne également les étudiants dans les procédures de visa qui dans le pays, ainsi que les autres avec la recherche de partenaires à l'étranger, quel que soit le pays. Grâce à leur multiples partenaires à l'étranger, ils trouveront toujours une solution à vos problèmes de voyage, d'études, de visa et de travail. Je rappelle que dans Paris, parce que
pas de valeur africaine, n'est-ce pas? Si, mais bon, qui peut nous répondre? Qu'est-ce qu'on a fait? On continue à nous insulter. On va vous maudire. Non. Attends, je vérifie. C'est vous-même qui se fatigue. Ce sera la révolution Bobitana. Écoutez, écoutez les revendications. Écoutez. À l'écorchage. À l'écorchage. Merci. Nalova, un dernier mot. Nalova veut dire un dernier mot et puis on part. C'est bon. This one is working. This one is working. I don't know how many people understand me when I speak. Sorry, I cannot speak when I don't know how to. Okay, I heard Sandy say that the Bobitana wanted to work with the Amazonian women. There is something that has been going on for quite a while between the Francophones and the Amazonians. Amazonians are always ready to work with anybody, but everyone must be able to accept that we are Amazonians. If you work with us, we will work with for any work you want us to do with you. We are ready to do it. But if it is something that has to do with the liberation of any kind, the human rights abuses, anything, but we are Amazonians and we like to be addressed that way, and we like those working with us to understand that that is what we are. Our identity, yes. So if the Bobitana wants to work with us, we are very happy to do that, especially the fact that they are women, because we believe that the only people that can change the nation are women. I know the men will not agree with me, but that is the truth. We have been doing a lot, especially since the struggle started. Actually, I was a lawyer. I don't know what I am anymore. But in Cameroon, I was a lawyer. In Germany, I'm not a. Yeah. I have 3 children. I left my daughter and went to Nigeria when she was 6 months old, and I left her with my eldest daughter who was 11 years old. So we as women can always do what the men cannot do. We the women can open the doors that the men cannot open, because the men have this ego that they cannot control. And we the women have this smile that everybody loves. So if you people want to work with us, we are more than willing to do that. There is a little bit of problem that we've seen with the struggle in French Cameroon, and that is because the women have not been able to talk to the women on the other side. The women have not been able to talk to the local, the person selling the foil on the street. When you talk to those people on the street as mothers, they listen to